Shalom, j'ai fini la lecture du cancer. J'ai ma tête qui me dit qu'il faut que je lise urgemment pour le Verseau. Alors qu'il a besoin, le Verseau, d'une lecture. J'ai l'impression qu'en ce moment, le Verseau, il n'est pas bien, il n'est pas dans sa caisse. Mais je ne prendrai pas le Verseau, on va prendre une autre. D'autres cartes. Je vous dis, moi je lis pas dans la pleine lune. Je lis parce que vous voulez, mais c'est pas nécessaire pour moi que je lise en pleine lune. Pour moi, la pleine lune, c'est méditer, c'est se reposer, se relaxer. C'est ça. Et la nouvelle lune aussi. Pareil. Si vous voulez que je vous lise la pleine lune, ça va être le 13 de ce mois-ci. La nouvelle lune, donc. Verseau. Comme ça, tu sais voir. Verseau, tu es dans une situation très embarrassante, très délicate, très pas facile du tout pour toi en ce moment. Tu as mis une barrière avec tout le monde. Et celui qui t'approche, tu lui casses la tête. Celui qui te parle, tu lui tranches la tête, quoi. La première carte, c'est la plus importante. Vous savez que c'est important pour la lecture. Je sens aussi que il y a beaucoup de lourdeur, de responsabilité en toi. Que tu dois te sentir responsable de beaucoup de choses. Et il y a une amertume, j'entends un regret. J'entends un regret. J'entends un regret, j'entends que l'amour était là, mais il est parti, qu'il y a eu une déception. C'est pas parce que l'amour est parti parce que tu l'as perdu. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans ta vie, beaucoup de tromperies, de mensonges, de déceptions. Tu t'es jeté avec cette personne avec qui tu as repris, écoute, une personne qui t'a fait du mal, ton partenaire, ton conjoint, ton amoureux, ton copain, ton ami, ou ta copine, ou... Il n'y a pas de sexe dans la carte. C'est à vous de voir qui a fait ça à l'autre. N'oubliez pas de vous inscrire et de faire un like. La personne avec qui tu vivais, avec qui tu étais, avec qui tu partageais beaucoup de choses, t'a déçu très fort. Elle a été à l'extrême, il y a eu une erreur entre vous deux. Il est arrivé quelque chose, mais cette personne l'a pris très mal. Tu t'es clôturé. Tu ne voulais plus. Parce que pourquoi toi, l'erreur que tu as fait n'est pas pardonnée et la personne se permet de faire d'autres erreurs. Il y a eu tromperie, beaucoup plus de sa part. Toi aussi, tu as fait une tromperie. C'est ce que j'entends. Mais je ne vais pas dire une tromperie. Tu l'as pris comme une erreur. Et lui, il n'a pas compris l'erreur. En reprenant avec cette personne, tu t'es senti, c'est comme tu te jetais sur une terre pleine de pics. Tu as souffert encore plus de la trahison de sa part. Tu as souffert encore plus des mensonges de sa part. Tu as souffert très fort. Et cette personne a fait exprès, parce que c'est une personne qui est très narcissique avec toi, a fait exprès de te faire ça, pour te faire payer l'erreur que tu as commise. Pour toi, tu l'as prise comme erreur. Mais je pense que l'erreur, entre parenthèses, que tu as faite, tu l'as faite consciemment parce que tu en avais marre, que cette personne, que ton partenaire te trompe tout le temps, connecté tout le temps avec les filles, et ton partenaire te dit que non, c'est des connaissances, je fais rien. Et comme tu as l'instinct de savoir tout ça, que tu as vu tout ça, tu as entendu tout ça, c'est comme une personne qui t'emmène dans une situation de te dire non, ce que tu vois, c'est pas la réalité, alors que tu vois qu'il y a un mort devant toi. Non, c'est parce que tu crois. C'est la situation dans laquelle que tu as vécu, Verseau. Je suis désolée pour ça. Cette personne t'a surveillé, enquêté sur toi, Verseau. Elle te surveille jusqu'à maintenant de ce que tu fais. Il y a une histoire d'argent entre vous deux. Une histoire d'argent qui m'amène à dire qu'il y a même eu des bagarres très profondes à cause de ça. Qui prend quoi et qui a qui et qui a quoi. Je dirais aussi, ça m'amène aussi à penser
et avoir l'information que ton partenaire est quelqu'un de très matérialiste. Très, très, très matérialiste. Tu as, tu vaux, tu n'as pas, tu vaux pas. Et je vais te dire encore une autre information. Il t'a choisi pour ton matériel beaucoup plus si tu n'avais pas de matériel et tu n'avais pas une base d'études, une base de culture, une base de connaissances, d'éducation. Ce partenaire ne t'aurait pas pris. Parce que ce partenaire savait qu'avec toi, il pourra profiter. Profiter au sens propre du mot. Et c'est ce que cette personne a fait. Il n'y a pas de contact entre vous deux. Il y a légèrement de contact. Je viens de voir, il y a un léger contact. Mais le contact important, il n'y a pas. Il y a une souffrance encore une fois. Mais cette personne se fait passer pour une personne heureuse. Ton partenaire se fait passer pour une personne heureuse alors qu'elle n'est pas, elle souffre. Elle est en train de te surveiller, de voir ce que tu fais. Tu lui demandes de l'argent, tu lui as pris. Même s'il y a des enfants, il y a eu une histoire d'enfant d'argent. Parce que je vois l'argent aussi comme un fruit, et le fruit d'enfant. J'entends aussi que tout le monde s'est mêlé à cette histoire. Tout le monde, même le voisin. Tout le monde s'est mêlé à cette histoire. Une souffrance entre vous deux. La quatrième carte. Qui devait être allée vers le changement. Donc vous êtes dans la souffrance. Il y a eu un jugement, il y a eu un divorce. 60% de vous qui écoutent le Verseau, il y a eu un divorce. Mais ce divorce a traîné longtemps. A traîné longtemps pour y aboutir. Traîné très très longtemps pour y aboutir. Il y a eu discussion, revenir. Discussion, revenir. Et souffrance, attention. Et discussion, revenir. Et souffrance. Tu as mis la limite à ça. Toi, tu as dit, je divorce. Je veux partir. Je veux plus. Je souffre. Ça sert à rien. La personne te reprend. Elle te fait souffrir, mais quand elle voit que tu es parti, elle veut te reprendre. Parce qu'elle est tellement possessive, narcissique, qu'elle ne voudrait même pas te voir heureuse. Le divorce a pris du temps. Il y a trahison. Pendant ton divorce, il y a eu des trahisons. Avant le divorce, il y a eu de trahison. Après le divorce, cette personne est en train de passer son temps à voyager, à connaître d'autres femmes, à coucher, à découcher. On va connaître d'autres hommes aussi. C'est ce que je vois dans ma tête. C'est une personne qui est très narcissique, très très narcissique. Elle offre les coupes à pas mal de personnes. Elle voudrait offrir une coupe à une personne précise. C'est qui cette personne? Verseau. Ou bien l'autre, regardez, le Cross Watcher ou bien le Verseau. Ce partenaire dont je parlais depuis tout à l'heure, qui est très narcissique, a connu une autre personne que toi pendant l'instant de divorce. Il y a eu séparation. Il y a eu un sérieux entre eux. Ils ont parlé d'un sérieux. C'était une relation très sérieuse. Mais ton narcissique de partenaire n'a pas su tenir à cette femme parce que cette femme a su que c'est quelqu'un qui ne vaut pas le coup. Il y a eu l'offre entre deux, offre d'émotion, sensualité, de passion. L'offre de la personne de ton partenaire était plus grande. Et le partenaire, il a fait une petite offre. Pourquoi? Parce qu'il pensait toujours à toi. Il était toujours attaché à toi. Les soirées de ne pas dormir, elle est toujours là, la carte. Parce qu'elle se relie à ces cartes-là. Il y a eu du sérieux. Pourquoi je dis il y a eu? Je ne sais même pas. Il y a eu de la passion. C'était pour lui. Ton partenaire, il voyait cette personne comme le soleil. Quand je dirais le soleil, ça veut dire que oui, je ferai ma vie avec elle. Et c'est justement la planète soleil. Tout le monde la voit. Tout le monde savait. Ses amis savaient qu'il était avec cette personne. Et jusqu'à maintenant, il la voit comme le soleil. Je ne sais pas si c'est ensemble, je dois voir ça. Mais ce que je vois aussi, si je parle du Hierophant,
il lui a proposé le Hierophant, ça veut dire que dans l'esprit d'un taureau qui représente les pentacles, l'argent, parce que cette personne, elle est riche, elle a de l'argent, il n'y a rien qui lui manque. Donc il la voit comme une source d'argent, c'est pour ça qu'il veut la relation de Hierophant. Il la voit aussi comme taureau, dans le sens de comme un chevalier d'épée. Ça veut dire que je viens vers toi, et c'est sûr que c'est toi que je veux. Et je couperai tout ce qui est sur mon chemin pour arriver vers toi. C'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il compte faire maintenant. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? J'aimerais savoir. Il n'y a pas de communication entre eux. Tant qu'ils ne sont pas ensemble. Il n'y a pas du tout de communication entre eux. Ils ne sont pas ensemble. Je me demande si c'est pas un lion ou... Mais il veut reprendre contact. Parce que je vois le partenaire, ton ex-partenaire, il y a un divorce entre vous deux. Un divorce qui était très lent, plein d'amertume et de bagarres et de mésententes. Et... mais lui, il veut reprendre contact avec son Ace de Cups. Et le Ace de Cups, c'est son énergie, l'énergie pardon, du cancer et du scorpion et du poisson. C'est une énergie qui est passionnelle, au fait. Sensuelle aussi. Et c'est du sérieux. Mais je ne peux pas te dire si cette personne est disponible déjà. Ça fait, je dirais, ça fait longtemps qu'ils sont plus ensemble. Je te dirais, ça fait longtemps qu'ils ont coupé, qu'ils n'ont plus de contact. Mais je ne peux pas te dire si cette personne est là pour lui offrir le cop. Toi, quand tu t'es mis de côté, Verseau, pour réfléchir, tu avais encore de l'amour et de la passion pour ton partenaire. Mais quand tu réfléchis à la souffrance qu'il t'a fait subir, maintenant c'est fini. Il y a un divorce entre eux deux. Il y a une séparation. J'entends, il y a une mort aussi. Quelqu'un est décédé de la famille. Une personne assez âgée. Personne assez âgée. Continue pour toi, Verseau, c'est ta lecture. Maintenant, tu es en train de te construire, de te reconstruire. Très difficilement, tu te reconstruis. Tu veux prendre du plaisir, de penser à ton avenir matériel, affectueux, pas encore affectueux. Tu as quelqu'un dans ta vie, c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui est dans ta vie, en qui tu t'es toujours intéressé, s'intéresser à toi, et que tu t'es dit pourquoi le partenaire a fait tout ce scandale alors qu'on arrivait à se séparer. Pourquoi il m'a posé mon avenir avec la personne avec laquelle j'étais? Parce que toi, j'entends que tu étais avec quelqu'un avant. Pendant ton mariage. Il y a eu cette tromperie, tu l'as regretté très fort, tu en es consciente, tu prenais ça comme une erreur, mais une tromperie, c'est jamais une erreur, c'est un choix. Je ne suis pas en train ici de te juger, non. Ça veut dire que la prochaine fois, tu y penses 2 fois. On n'apprend pas de l'erreur, on apprend de l'expérience de l'erreur. Je ne suis pas là pour te juger, au contraire. Je suis là pour t'aider à voir les choses plus claires. Mais maintenant, l'important, c'est que tu vois les choses plus claires. Peut-être que les choses sont arrivées pour que tu vois un peu plus que ton partenaire était quelqu'un de très narcissique, pour que tu le laisses tomber. Et c'est toi qui as voulu le divorce. Cette personne, le partenaire n'a jamais voulu le divorce. Ce partenaire voulait n'accepte pas la défaite. N'accepte pas que la défaite vienne de quelqu'un d'autre. Il faut que la défaite vienne de lui. Du partenaire. Quand je dis lui, c'est le partenaire. Hein. Il se pourrait que ce soit une femme ou un homme. Hein. Ne jugez pas ça comme ça. D'accord ? Je dois entendre la voix de la personne pour vous dire, et que ce soit une lecture privée pour vous dire qui est qui est. Mais toi, tu t'occupes de toi, tu es en train de t'occuper de toi, t'occuper surtout de ta vie professionnelle, parce que tu as perdu beaucoup d'argent, et tu en as gagné, mais pas autant.
Il y a des enfants. J'entends qu'il y a des enfants dans cette vie qui se sont mêlés à ça, à cette histoire. Il y a encore la mésentente. Il y a encore la mésentente parce que je vois qu'il y a un démon qui se présente. Il y a deux histoires. Un démon, ça veut dire que ton partenaire a une addiction. Ton addiction, toi, c'est dans le travail et de sortir de cette négativité. C'est ça, la négativité qui est ton addiction, parce que tu es rentré dans la dépression. Mais je vois que ton partenaire, il a une addiction de femme, de boisson, d'alcool, et de vouloir dévorer la vie. Il ne sait même pas par où commencer. Ton partenaire ne sait même pas par où commencer dévorer la vie, parce qu'il n'a pas eu les principes de base, déjà d'être quelqu'un de bien pour soi et pour l'être pour les autres. Cette personne, elle pense qu'en étant bien pour elle-même, c'est de découvrir le monde, d'avoir l'excès de chaque chose, l'excès de chaque chose. C'est comme quelqu'un qui n'aura jamais assez. Même il aura la plus belle femme ou le plus bel homme au monde avec beaucoup d'argent, cette personne-là qui était ton partenaire ira toujours chercher ailleurs. Toujours. C'est ce qu'on appelle de l'ingratitude. C'est ce que je ressens. C'est ce qu'on me dit. Cette personne, elle fait des offres très minimes, petites, qui n'ont pas de sens à ses partenaires pour une relation intime, c'est tout. Mais en fait, l'offre qu'il attend, c'est de la faire à son impératrice. Celle-là. Et qui est l'impératrice ici. Ta personne est en souffrance ultime, hein, Verseau. Je t'entends me dire, c'est pas de lui que j'ai envie de parler, j'en ai rien à foutre. C'est de moi. Ça, je te l'entends dire. Toi, c'est the lovers, c'est les amours qui vont arriver. Toi, tu vas connaître quelqu'un qui va te donner l'amour auquel tu as toujours rêvé, le vrai et l'ultime amour que tu as toujours rêvé. Toi, cette personne tu vas penser, tu vas tellement tout te donner que tu vas penser que c'est une illusion, que c'est pas vrai, que ça n'existe pas. Et beaucoup de vous, je dirais 67%, même pas 70%, parce que ça touche sur 70%, qu'elles ont déjà une autre personne. Toi, tu vas réfléchir à ça, mais tu vas réfléchir à ça avec ton cœur, avec ta passion, avec tes désirs et avec ta sensualité. Tu vas réfléchir à ça et tu vas aimer ça. Voilà ta vie. Et tu vas la compléter avec le 9 de coupe. Ça veut dire avoir une nouvelle famille. Tu es content maintenant, Verseau? Je te laisse. N'oublie pas de t'inscrire et de faire un like et de partager. Later out.